Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Tu vas voir, il y a des verres bleus avec une machine à eau, juste là. OK, donc acte 9, on va couvrir les versets 1 à 31 aujourd'hui. On progresse bien, je trouve. On avance quasiment d'un chapitre par semaine, là, quand c'est des histoires, fait que c'est facile quand c'est une histoire. Mais il y a énormément de choses que je n'ai pas le temps d'enseigner. Mais le titre de mon message aujourd'hui, c'est se déclarer unis au peuple de Dieu et être disposé d'agir ou à agir favorablement. Se déclarer unis au peuple de Dieu et être disposé à agir favorablement. Dans Acte 4, on se souvient que, merci, les apôtres ont été menacés, ils ont été menacés qu'il leur arriverait des choses s'ils continueraient à prêcher dans ce nom-là. Puis là, ils avaient prié ensemble parce que la prison avait tremblé, les disciples, les apôtres avaient sorti de la prison, puis là, les frères et sœurs s'étaient mis à prier, puis vous rappelez-vous qu'est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur en lien avec la persécution? Qu'est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur? Ça fait déjà peut-être 7 ou 8 fois que je vous l'enseigne, mais là, je vais vous le laisser le trouver. Qu'est-ce qu'ils ont prié, le Seigneur? Acte 4, 29. Quelqu'un peut le trouver? Trouver la réponse là-dedans? Je pense que la meilleure réponse, c'est quand c'est celle qui vient de vous. Ils ont demandé Ils ont demandé quoi? de donne d'annoncer la parole avec pleine assurance. Super. Puis en lien avec la persécution, bien, ils n'ont pas demandé à ce que la persécution elle arrête. Et ça, c'est un fait étonnant. Parce que nous, dans notre société de confort, on chercherait tout de suite à ce qu'ils arrêtent de faire la persécution. Puis eux autres, ils n'ont pas demandé ça. Ils ont dit, Seigneur, fait qu'on continue, même quand ils nous menacent là, de ne pas parler, là, ben, qu'on continue à parler pareil. Puis ils se sont relevés. Puis ils ont dit, Seigneur, fortifie tes serviteurs pour qu'on puisse vraiment continuer à faire le ministère. Hein? Et ça, c'est remarquable. Puis je vais vous le reposer dans 2, dans 3 messages. Je vais vous reposer la question. Dans Acte 4, là, quand ils ont menacé, là, qu'est-ce que les disciples ont prié par rapport à la persécution? Je vais vous redemander la même question. Puis on dit aussi, mettre que ta main puissante soit avec nous autres pour faire des miracles. Hein? Fait qu'ils vont demander à ce que la main de Dieu soit avec eux. Je vais poser des questions de même juste pour pas que ça fasse, que ça soit juste de la théorie. Là. Le livre des Actes, c'est pratique, ça va dans notre vie. Là. Nous, on n'est peut-être pas persécutés comme certains pays là, où ils se font couper la tête, là, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir des temps faciles pour la foi chrétienne. Puis il faut que ça soit intériorisé, cette vérité-là, qu'on va continuer à être des témoins. Tu coupes les reçus pour fin d'impôt, tu interdis l'Église de se réunir. C'est quoi que ça va prendre pour faire taire l'Église du Seigneur Jésus? Reviens pas en tout. Parce qu'on est comme le vent. On est comme le vent, puis si tu mets un mur, le vent il va juste passer en haut, en dessous ou par les craques. Parce qu'on est comme le vent. Et c'est ça qui différencie un simple confesseur d'un quelqu'un qui a vraiment acquis le salut, c'est le Saint-Esprit qui est en lui puis qui va le fortifier. Puis là, on est au chapitre 4, puis il y a des menaces. Au chapitre 5, on les fait battre. Au chapitre 7, on le lapide. Là, Étienne se fait lapider. Hein. Donc, on voit vraiment une progression. Puis au chapitre 8, verset 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui s'appelle Saül. Il rentre dans les maisons, puis il va arracher les femmes et les hommes dans les maisons, puis il les amène. Et quand on lit des textes parallèles, on s'aperçoit que Paul, quand il décrit ce qu'il faisait, il dit « Je les châtiais dans les synagogues ». Ça veut dire qu'il prenait dans les maisons, puis il faisait punir dans la synagogue. Et qu'est-ce qu'il faisait? On voit ça dans Acte 26, 4 à 18. Au verset 11, il dit « Je les forçais à blasphémer ». Soit il les faisait mettre à genoux, soit il leur tirait les cheveux, il leur arrachait les ongles. Il fallait qu'ils disent que Jésus n'était pas Dieu. Il fallait qu'ils blasphèment. OK? Il dit il les amenait, il dit « Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères ». Il partait, là, puis il était à la chasse aux lapins. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 8 qu'on a lu la semaine passée avec Daniel et moi? Vu que Paul et les Juifs commençaient à rentrer dans les maisons puis à aller persécuter les chrétiens chez eux pour leur foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont poussés dans des régions. Et Dieu, qu'est-ce qui est arrivé aussi?
Ils parlaient du Seigneur partout où ils allaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé au Seigneur, on ne se taira pas, Seigneur, même s'ils nous menacent, on ne se taira pas. On va continuer à être des témoins de Jésus-Christ, même s'il y a de la persécution. Fait que ça, c'est un petit peu la toile de fond de notre message. Il y a une diaspora, c'est-à-dire que les chrétiens sont dispersés parce qu'ils ne peuvent plus se rassembler de façon visible, là, puis ils ne peuvent plus dire juste qu'ils sont des croyants sans payer le total. Ce qui est phénoménal dans la prière que Ben nous a dit, c'est que c'était des gens déterminés à déclarer coûte que coûte. Donc, déterminés à déclarer coûte que coûte. On me dit que je ne peux pas en parler. Je vais en parler, je vais trouver une manière. Il y a des pays où tu n'as pas le droit de parler de l'Évangile, puis les chrétiens ont trouvé des manières créatives comme dans un autobus, la fenêtre ouverte, juste avant que l'autobus parte, il prend un paquet de feuillets, il lance ça dans l'autobus, puis là, ça s'en va, puis là, tout le monde s'en ramasse. Ils le met dans leur sacoche ou dans leur sac, puis ils les ont à la maison. Les chrétiens ont trouvé, dans différents contextes, la manière de continuer à parler de leur Seigneur. Désireux de voir la grande main de Dieu agir et être prêt à être déplacé pour la cause autre. Tu me dis que je ne peux pas croire en mon Jésus, bien moi, je vais continuer à croire en mon Jésus, fait que je vais aller me trouver une job comme éboueur dans une autre ville, je vais trouver une façon de vivre, mais je vais continuer à parler de mon Jésus. Puis si tu me demandes de renier mon Jésus, bien je vais déménager à la place. Dans le dernier message, on a vu que Philippe était allé, il était supposé être en charge de ceux qui servent. Mais il n'y a plus personne qui sert. Parce qu'à Jérusalem, tout le monde sont partis comme des lapins. On tous cherché un petit trou pour aller se cacher. Fait que servir aux tables, ça n'existe plus. Fait que tu as un Étienne qui se fait lapider. Après ça, la persécution embarque. Puis après ça, ben Philippe, lui aussi, c'était un gars qui était en charge du service pour servir aux tables, puis tout ça. Puis lui, le voilà en Samarie, entre la Jérusalem et la Galilée. Il y a la Samarie. Et on voit que le message commence à se répandre un peu partout. Et là, donc, dans le livre des Actes, on peut s'attendre à ce que ça ne se passe pas toujours à Jérusalem, ce qu'on va lire. Et ce qu'on va lire aujourd'hui se passe à 280 km. On va voir affiché à l'écran où est-ce que ça se passe. Non. C'est juste, ouais. Donc, on a Jérusalem ici, 280 km jusqu'à Damas. La Syrie, c'est la ligne bleue que vous voyez ici dans l'écran. Donc, on est plus en Syrie, on n'est plus en Israël. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans mon message, c'est que Dieu se déclare uni à son peuple et se dispose d'agir en sa faveur. Si les chrétiens disent, moi, Seigneur, on est unis à toi, puis on va rester favorable à continuer à faire le ministère, Dieu dit, ben moi, je vais me montrer aussi favorable envers vous, je vais m'identifier à vous et je vais me montrer disposé à agir en votre faveur. Et on va voir comment Dieu agit en notre faveur aujourd'hui de trois manières. Mais on va le voir par rapport au texte biblique, puis après ça, on va essayer au cours du message, on va essayer de le transposer à nous-mêmes. Premièrement, Dieu agit, je vais commencer par le moins probable. Il est peu probable que vous ayez de la lumière tout autour de vous et que tout le monde tombe par terre ici aujourd'hui, puis que Nathaniel, Dieu lui parle d'une voix audible, puis nous, on entend juste puis une grosse lumière, puis on soit tous terrassés par terre, parce que ça serait rare que ça se passe comme ça. Est-ce que ça peut arriver? Je vais lire des choses qui sont arrivées dans les derniers mois. Les apparitions du Seigneur Jésus, ça arrive. Mais je vais vous dire que c'est le moins probable. On va partir du moins probable au plus probable. Okay? Ensuite de ça, divinement en dirigeant quelqu'un, tu te retrouves à la bonne place, au bon moment, puis tu réalises que Dieu t'a vraiment envoyé là. Tu es comme le vent, toi-même tu ne savais pas que tu étais envoyé par là, mais tu es envoyé par là. Puis tu ne sais pas trop comment se fait que le char a arrêté avant, puis là, finalement, tu es arrivé et tu as rencontré. Tu sais, une seconde avant, ça n'aurait pas marché, une seconde après, ça n'aurait pas marché, mais tu es envoyé comme à brûle-pourpoint. Ça arrive des fois. Donc, rarement, extrêmement rarement, mais des fois, puis dynamiquement par le biais de la bienveillance des gens. Donc, on va lire les passages ensemble, puis on va regarder comment Dieu, oui, des fois, c'est surnaturel ce qui se passe, puis on va regarder quelques raisons pourquoi des fois ça a besoin d'être surnaturel, ça a besoin d'être comme, ça a besoin d'attirer l'attention, puis pourquoi des fois c'est juste un petit peu plus par un intermédiaire, puis comment très souvent c'est dynamiquement au travers des personnes. Quand vous lisez dans le livre des Actes, puis vous voyez la persécution éclater, tout ça, vous avez les 28 chapitres. Fait que vous dites, ah, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait.
Mais ceux qui se font chasser, ils perdent leur job, perdent leur domicile. Leur femme s'est fait arracher les cheveux, puis elle s'est fait péter les dents parce qu'il fallait qu'elle confesse que Jésus n'était pas Dieu, là. Puis qu'ils les ont séparés. Lui, il est dans une ville, elle est dans un autre, puis ils se cherchent, là. Tu dis, il est où Dieu là-dedans? Il est où Dieu, tu sais? Mais quand que nous, on lit le livre des Actes, on s'aperçoit, on a une ferme assurance que Dieu n'a pas perdu le contrôle, même au travers les tragédies. Dans les interventions que Dieu fait tout au long du livre des Actes, on voit souvent, mettons, comme quand Dieu intervient, puis là, les gens commencent à parler en langue, puis tout, là. Après ça, il y a un récit. Luc, il va dire, l'Église grandissait en nombre, elle s'accroissait à tous les jours, il continuait dans l'enseignement des apôtres, tout ça. Là, c'est le troisième récit que Luc, il fait un commentaire à la fin, et on va le lire tout de suite au début. Donc, on va lire le verset 31 avant de lire l'histoire. L'Église était en paix, et dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, à la fin de ce qu'on va lire aujourd'hui, Paul qui s'en va pour tuer des chrétiens à Damas, ça finit que l'Église grandit, est en paix, est paisible. Ça veut dire que c'est un temps de paix. C'est un temps de paix, on ne sait pas pour combien de temps, mais là, il se passe vraiment un revirement, fait qu'il y a moins de persécution, et là, c'est le temps. Il n'y a pas de persécution, là. C'est le temps de faire des études bibliques. C'est le temps de parler du Seigneur. Pourquoi? Il n'y a pas de persécution. Let's go. On a comme une fenêtre de temps, là, une fenêtre de temps. Là. C'est comme celui qui nous disait, il y a une fenêtre de temps qui s'est réouverte. Là. Même si Étienne s'est fait lapider il n'y a pas longtemps, on a une fenêtre d'opportunité à cause de la paix. Fait que c'est un temps où il y a moins de persécution. C'est un temps d'édification où on s'édifie les uns les autres avec la parole de Dieu, on s'enseigne, et c'est un temps de croissance. Hein? Un accroissement numérique. Donc, ça continue à grandir, cette affaire-là. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu s'est déclaré uni à son peuple et s'est disposé à agir en sa faveur. Je vais juste changer mon micro de place. On va aller à la prochaine étape. Directement, en se révélant lui-même. Ah Seigneur, si tu nous apparaissais, il y aurait bien plus de monde qui serait sauvé. Est-ce que Dieu a choisi de sauver les gens par des miracles visibles? Est-ce que les miracles visibles, comme du pain multiplié par le Fils de Dieu, est-ce que ça l'a amené plus de monde? Hein? Jésus dit quoi? Vous avez mangé, c'est pour ça que vous me suivez. Vous voulez juste encore des miracles, mais vous ne voulez pas croire que je suis le pain descendu du ciel. Fait que même quand il y a des miracles, le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il en veut plus pour son propre confort. Il en veut plus pour améliorer sa propre vie, mais il ne veut pas améliorer celle de Dieu. Il ne veut pas entrer dans la soumission au Seigneur. Tu sais. Fait que les miracles, on sait, c'est pas nécessairement la meilleure façon. Puis Dieu, dans Romains, dans Corinthiens, je m'excuse, il a dit qu'il a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Si Dieu vient te prêcher, il manque de ressources. Parce que Dieu a choisi que c'était vous qui parliez. « Ah, Seigneur, apparez-y, je ne sais plus quoi dire. » Non, Dieu a choisi les hommes. Si par contre, il y a une place où il manque d'hommes, ou qu'il y a des situations particulières, Dieu peut prêcher lui-même en disant « Je suis Jésus. » OK? Ça peut arriver, ça. On va avoir un témoignage de quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois. Mais l'expression visible de la présence de Dieu pour nous évangéliser, c'est rare. Dans la grande tribulation, il n'y aura plus de chrétiens à un certain moment, tellement il va y avoir de la persécution. Il y a un ange dans le ciel qui va parcourir le monde et qui va annoncer un évangile éternel. Puis une des choses qu'il va dire, c'est « Prenez pas la marque sur la main droite ou sur le front, parce que vous êtes la propriété légale et vous ne pouvez plus être sauvés. » Fait que l'ange, il va aller par toutes les nations pour dire « Hey, il y a une économie mondiale qui s'en vient. Faites pas ça. » Mais c'est parce qu'il n'y a plus de chrétiens. Fait que qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un ange. Un ange, c'est quoi? Un messager. C'est le mot ange veut dire messager. Mais la gloire de Dieu manifestée pour se révéler lui-même, c'est plutôt rare, mais ça l'arrive. Et quand Dieu le fait, il le fait avec du bruit, de la lumière et des fois de la chaleur, comme la nuée qui était au-dessus de la tente du tabernacle. Elle faisait une chaleur la nuit parce que c'était froid dans le désert. Et donc, on peut même le ressentir. Quand Moïse était sur la montagne, par exemple, Dieu le fait rentrer à l'intérieur de la nuée, mais les gens, eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? C'était une montagne en feu. Ils voyaient la gloire de l'Éternel, puis ils entendaient la voix de Dieu comme des tonnerres et des éclairs. Ils n'entendaient pas une voix audible.
Et donc, on voit dans Apocalypse 1,15 que c'est écrit même que la voix de Dieu est entendue par les hommes comme le bruit de grandes eaux. Alors que certains l'entendent très clairement, d'autres font juste entendre. Ils n'entendent pas nécessairement le message qui est donné parce qu'il n'est pas destiné nécessairement à eux. Quand Moïse était sur la montagne, Dieu s'adressait à lui. Lui entendait Dieu. Il parlait à Dieu comme un homme parle avec son ami. Mais les gens en bas de la montagne entendaient des bruits de tonnerre, des bruits d'éclairs, puis ils voyaient le feu. Puis Moïse, il était dedans la nuée, puis il ne brûlait pas. Un peu comme le jardin, comme l'arbre qui était le buisson ardent. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On va lire du verset 1 au verset 9. Acte 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais il ne voyait personne. Et Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main, on le conduisit à Damas. Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus s'identifie aux chrétiens. T'es qui? Fait que l'image, c'est IA qui j'ai dit, fais-moi l'image de Paul. Fait que, il m'a fait les belles petites roches comme on voit en Israël. Là, il y a un beau petit contexte. Fait qu'on voit Paul, là, le Seigneur, il parle. Puis il y a certains textes, c'est écrit qu'il n'entendait pas la voix. Et dans le texte qu'on lit aujourd'hui, ils entendaient la voix, mais ils ne comprenaient pas le message. Donc, c'était peut-être un bruit, je ne sais pas ce qu'ils entendaient, mais il n'était pas capable de cerner tout ce qu'il lui disait. Mais Paul, lui, il dit, t'es qui? T'es qui, Seigneur? Ben, il dit, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Pourtant, Paul ou Saul, il ne persécute pas Jésus, il persécute l'Église. Mais Jésus dit que lorsqu'on attaque un chrétien, on joue dans l'œil de Dieu. Hein? Dans Ézéchiel 2,7 ou 2,8, ça dit, Ézéchiel, il va dire, Zacharie 2,8, celui qui vous touche, touche à l'œil de Dieu. Et Dieu s'identifie. Il s'identifie à nous, il s'unit à nous, puis il dit, regarde, si on t'attaque, oublie pas, on m'a attaqué avant toi, puis parce que tu es envoyé par moi, c'est moi qu'on attaque. Fait qu'il y a toute une identification de la part du Seigneur. Dieu s'identifie à nous dans ça, et c'est beau de voir ça, je trouve, que lorsqu'on attaque un chrétien, c'est Jésus qu'on attaque, puisque Jésus nous a envoyés dans le monde, et il a dit, allez dans le monde, puis allez annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. Ce que j'aime aussi dans cette histoire-là, c'est que Dieu, à un moment donné, a dit « ça suffit. Ça suffit la persécution contre l'Église. » Fait qu'il y a un peu comme quand il a dit à Moïse, il a dit dans Exode 3 au verset 9, il dit « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans ce bon pays et dans un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. J'ai vu leurs cris, j'ai entendu leurs cris et j'ai vu leur douleur. » Un Dieu qui se révèle directement pour dire là, donc on pourrait dire, OK, Saül, il a quasiment pas eu le choix de croire. Ouais. Mais si vous faites la doctrine du salut basée sur l'expérience de Paul, vous faites erreur, puisque c'est par la prédication de la foi, puis pas par Christ. C'est pas Christ qui prêche, c'est nous qui prêchons. Dans le cas actuel, on va regarder pourquoi est-ce qu'il est apparu directement à Paul et pourquoi il a dû apparaître à quelqu'un d'autre pour venir le voir, parce que ça n'aurait pas marché sinon. OK? Donc, on a un Dieu qui dit, là, c'est trop là.
Pensez à ça, là. Et Samarie, c'était quoi, 60 km de Jérusalem? On est à 280. On est rendu en Syrie. C'est comme si Paul disait, je les chasse à Jérusalem, puis je m'en vais complètement là où ils ne sont pas encore rendus, puis je les repousse par en bas. Un peu comme pour prendre les chrétiens en souricière, comme pour les cerner, comme pour dire, on va faire un front de persécution qui va être vers le nord, ils n'iront pas vers le nord, ils n'iront pas vers le sud, on les pogne dans le centre. On fait mourir ce mouvement-là. Fait qu'il dit qu'il a obtenu des lettres pour aller les poursuivre dans d'autres régions qui n'étaient même pas en Israël. OK? Et donc, la Bible, elle nous dit qu'on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces. Puis ça, c'est un bel exemple que ce n'était pas pour Paul qui a fait ça. Oui, c'est pour Paul, mais c'est pour un plan beaucoup plus grand qui est la persécution de l'Église en général. Dieu aurait pu descendre puis écraser les persécuteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'écraser les persécuteurs, il va donner sa grâce à un persécuteur, qui est la tête de pipe du mouvement, qui est une des têtes de proue, une des têtes de proue du mouvement. Qui va transformer un persécuteur en ami de la cause. Et ça, c'est quelque chose. Donc, parfois, on peut se sentir seul au monde. Mais l'Écriture, elle nous dit qu'on n'est pas éprouvé au-delà de nos forces, qu'avec l'épreuve va aussi venir le moyen de s'en sortir. Quand j'étais jeune croyant, c'est un des versets que j'ai appris quand j'ai accepté le Seigneur. Ils nous ont donné des cartes à apprendre par cœur. Et une de ces cartes-là, c'était 1 Corinthiens 10-13. Apprenez-vous des versets par cœur. Faites-le. Faites-le. Ah, ma mémoire va bonne. Entraînez votre mémoire. Puisqu'il y a des gens qui ont appris l'Écriture, ils ont appris à lire parce qu'ils voulaient lire la Bible. Vous pouvez devenir meilleur à mémoriser. Donc, vous pouvez avoir une meilleure mémoire. Est-ce que vous apprenez des versets par cœur? Si vous êtes sur le radeau ou sur l'île déserte, comme notre petit ami Will, ça c'est le ballon Wilson? Wilson. Ah, excusez, je vais me prendre un petit verre d'eau. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de dire, tu sais, Dieu m'a-tu oublié, tabarouette? Il me semble que ça finit pas de finir, ces épreuves-là. 1 Corinthiens 10-13. Qu'est-ce que ça dit, ce verset-là? Je l'ai lu, je l'ai récité tout à l'heure. Wilson, pas notre ami Wilson, mais lui, je pense qu'il s'appelait, comment il s'appelait déjà? Hein? Chuck. Oui, c'est ça, Chuck. Merci bien. Fait que, à un moment donné, il trouve un ballon. Et là, ben, ça, c'est le ballon, puis il va le baptiser Wilson, puis il va parler avec, puis ça va devenir un confident. Fait qu'il il va se décharger sur lui, il va y raconter ses peines, tout ça. Pourquoi qu'il l'appelle de même? Non, vas-y. Parce que c'est un ballon Wilson. Ah, ben oui. Je pensais que c'était plus profond que ça, ce que tu dirais. C'est pas toujours bon, ce que tu dis, finalement. C'est une joke. À un moment donné, il y a un colis qui flotte. Il y a un colis qui flotte. Et il trouve. Qu'est-ce qu'il trouve dans le colis? Il y a une toile. Une toile, du tissu. Il réussit à se faire une voile avec ça. Puis là, il continue à pouvoir continuer son périple. Puis à un moment donné, sur l'île, il trouve une toilette chimique cassée. Puis avec la toilette chimique, il se fait des flotteurs qui vont faire que son radeau va tenir. On ne sera jamais éprouvé au-delà de nos forces. Et dans le cas de l'Église chrétienne qui se fait chasser, elle n'est pas abandonnée par son Seigneur. Et Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point d'agir. Puis là, on voit qu'il agit directement, mais tantôt, on va voir que dans nos vies, ça va être plus les deux autres. Il va agir de différentes manières pour nous autres. Donc, une toilette chimique, un colis qui arrive, un ballon avec qui tu peux parler. Pas tenter au-delà de nos forces. Récemment, avec la guerre en Israël, je vais trouver mon petit article là, ici ou là. Il y a 200 personnes musulmanes de Gaza qui auraient accepté Christ après avoir vu le Seigneur dans un rêve. Et ce qui les a frappés, c'est qu'ils ont vu la même vision en même temps. Et quand ils s'en sont parlé, ils se sont réalisés que ce n'était pas une hallucination individuelle, mais que les gens avaient eu toute la même vision. Et Tassir Sada, qui est un ancien tireur d'élite pour le Front de libération de la Palestine, l'OLP, a dit environ 200 Gazaouis, là maintenant, il est rendu, lui, il travaille pour une organisation chrétienne qui s'appelle The Seed of Hope, qui est une organisation humanitaire qui amène de l'aide à Gaza.
Il a dit, environ 200 Gazaouis ont donné leur cœur à Jésus en une seule fois, parce que le Seigneur leur est apparu en vision et en rêve. Ils se serraient les bras l'un dans les bras de l'autre, là, et, ayant réalisé qu'ils avaient eu la même vision. William Delvin, directeur de Widows and Orphans, les veuves et les orphelins, c'est un missionnaire catholique qui dit que présentement, il y a 1000 chrétiens seulement sur 2,2 millions de musulmans. Il y a 1000 chrétiens, puis il dit qu'il y en a 500, c'est des orthodoxes, puis l'autre, c'est 500 catholiques. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Par contre, nous, l'œuvre qu'on supporte au Liban, on a un hôpital à Gaza. Donc, il y a des chrétiens évangéliques aussi, mais en peu de nombre. Delvin, le missionnaire catholique, dit « Au milieu de leur détresse, le Seigneur Jésus apparaît aux musulmans. Nous prions que Dieu continue de se révéler à travers son Fils par des rêves, des visions et des manifestations, afin d'amener tout Gaza à la foi en Jésus-Christ. Priez pour que de nombreux musulmans viennent à la foi en Jésus. C'est le seul espoir. » Tu dis, wow, dans un contexte de complètement. Et quand on faisait des réunions de prière, on disait, on prie pour les gens de Gaza, on prie pour les gens en Ukraine, on prie que. Hey, imaginez qu'à Gaza, il y a un réveil, puis que le Moyen-Orient soit évangélisé de par des gens qui ont accepté le Seigneur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait vraiment formidable. C'est un auteur baptiste de CBN qui a écrit ça. J'ai les sources avec, si vous cherchez, c'est en anglais. Cherchez 200 Musulmans et vous allez le trouver sur Internet. Quelque chose, hein? Dieu qui se révèle directement. Pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé directement là? Il n'y a pas un chrétien il y a peut-être quelques chrétiens dans les œuvres humanitaires, mais il n'y a plus beaucoup de témoignages chrétiens là, dans ce coin-là. Mais une autre façon que Dieu dirige, s'il ne le fait pas directement, c'est qu'il va mettre une personne sur ton chemin. Il va mettre une personne sur ton chemin où il va te mettre, toi, il va divinement te diriger vers quelqu'un. On a vu la semaine passée, qui se rappelle de Daniel, notre ami Daniel a parlé sur une personne qui avait été dirigée divinement. Vous rappelez-vous de Daniel, son message? Philippe a été dirigé divinement. Hein? Vous rappelez-vous de l'histoire un petit peu? Ouais. Lui personnel. Non, l'histoire biblique. Ouais, c'est Joseph qui Ouais. l'Ancien Testament, mais il ne comprenait rien. Ouais, c'est ça. Fait que l'eunuque lisait, puis là, Philippe, à un moment donné, Dieu a dit. Dieu, il a dit, tu t'en vas là. Mais il n'a pas dit quoi encore, hein? Il a juste dit, va-t'en sur ce chemin-là. Tout de suite. Et ce qui est spécial, c'était qu'il était dans un endroit de réveil. Là. Les Samaritains étaient en train d'accepter le Seigneur, puis il dit, va-t'en de là. Puis là, il marche dans un chemin désert. Là. Il marche. Je vais faire comme Daniel faisait dans son message. Là. Fait que là, il entendait quoi? Il entendait lire le prophète Ésaïe. Hein? Ah, OK. Fait qu'il l'entendait. Puis là, il a dit, il comprenait pas ce qu'il disait. Fait qu'on dirait que Dieu, il en donnait juste un petit peu, il dit, va approche-toi de la charrette, puis tu sais. Puis là, Dieu n'a plus besoin de dire, dis tout. Là. Il n'a pas donné le pain dans la bouche avec le sandwich tout fait, avec la mayonnaise, puis la viande, puis tout le kit. Il a juste dit, approche-toi de la charrette, va parler à cet homme. Mais après ça, vas-y avec ce que tu as. Fait que le surnaturel vient tout. Quand est-ce que la manne, elle a arrêté dans le désert? Ah, mais ouais, quand est-ce qu'il y a eu, mais elle a repris encore quand que Dieu a tué beaucoup de monde cette journée-là, il y a encore eu la manne. Quand ils sont arrivés à la terre promise, puis il n'y avait plus besoin de miracles. Donc, on ne devrait pas chercher les miracles, ni ces rencontres impromptues-là, à moins qu'on en ait besoin. OK? Fait que ça, c'est pas la chose le plus probable. Que tu pries le matin pour être dirigé, c'est super. Mais que tu entendes le nom d'une personne qu'il faut que tu ailles voir, puis que tu aies tous les détails pour avant d'aller la voir, pas besoin. Fait que Philippe, il a juste dit, va-t'en sur ce chemin-là, il s'en va sur ce chemin-là, puis là, pouf, il est arrivé, puis avec ce que lui savait, il a pris les Écritures, puis parce qu'il avait étudié les Écritures, parce qu'il connaissait son Seigneur, Philippe a été capable d'être un outil dans les mains du Seigneur pour ça. Donc, le miraculeux arrête à partir du moment où c'est pas nécessaire. Donc, mais Dieu dirige.
Ça n'aurait pas pu arriver qu'un gars qui s'appelle Ananias arrive à Damas, puis il rencontre Paul, puis il dit « Ah, le persécuteur de l'Église. » Premièrement, Ananias se serait sauvé, parce que c'était connu des gens qu'il avait réussi à obtenir des lettres pour aller persécuter les gens à Damas. On le lit dans Galates, on le lit dans différents textes. Il y avait des lettres, et les gens, c'est un peu sa réputation. Hey, non seulement il fait ça à Jérusalem, mais il chasse les gens dans les autres villes. Puis, hey, le bruit, il parlait. Fait que ça n'aurait pas été possible que toi, tu marches à Damas puis que tu l'évangélises, ce gars-là. Tu te serais poussé. Donc, il y a deux choses qu'il fallait qu'il arrive. Il fallait que Dieu arrête son homme dans ses tracts, qu'il le mette un peu faible, là, puis il mette des coquilles sur ses yeux, puis il l'envoie pas manger pendant 3-4 jours, qu'il soit dans une apparence faible et non dangereuse. Puis là, après ça, arrive cet homme-là qui s'appelle Ananias, puis Dieu il apparaît. Là, Dieu il apparaît, puis il dit « Je vais t'envoyer. » On va lire le verset 10 au verset 18. 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Encore, c'est le même nom que le gars qui est décédé en Acte 5, mais c'est une autre personne. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias. » Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un dénommé Saul de Tarse. » Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains. C'est comme si, OK, regarde, je te donne assez là, pour que tu puisses y aller là, afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints à Jérusalem, et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, il l'appelle son frère, j'attire votre attention, comme s'il savait qu'il était sauvé. Ou c'est un frère. Des fois, Pierre, il va dire, « Ah, mes frères, nous avons crucifié le juste. » Fait que le mot frère, ça peut être aussi un frère juif, là, ou un frère, ouais, c'est ça. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est quelque chose. C'est tout un changement, hein? N'est-ce pas? Le messager, Ananias, avait besoin d'être préparé, il avait besoin de se faire avertir, parce qu'il disait, « Hey, Seigneur, tu sais, là, ce gars-là, là, il persécute les chrétiens. Tu veux que j'aille voir? Tu veux que j'aille prier pour quelqu'un? Qu'il va me courir après, là? C'est quoi l'affaire? » Fait qu'il a besoin, lui, d'être préparé. Regarde, tu vas y imposer les mains, il va être guéri. Je suis apparu à lui, puis son cœur a été changé. Son cœur a commencé à changer, fait qu'il n'aie pas peur. Dans le cas qui nous convient ici, Ananias a besoin d'être rassuré. Donc, non seulement ça demandait une intervention directe de la part du Seigneur avec Paul, mais ça prenait aussi un Ananias qui soit rassuré que cet homme-là, il ne va pas le détruire s'il va prier pour lui. Il y a quelque chose aussi qu'Ananias a besoin de comprendre. Il ne faut pas juste qu'il évangélise Paul, il faut qu'il lui dise qu'il va porter le nom devant tous les hommes, devant les rois de la terre, donc devant les gens d'Israël. Donc, il lui dit, cet homme-là, ça va être mon héros, là. Il va écrire 19 livres du Nouveau Testament sur 27, là, l'apôtre Paul. C'est comme un général 5 étoiles. Puis, il va commencer à prêcher dans quelques jours. Vous savez, les meilleures personnes là, dans la grande tribulation qui vont pouvoir, en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum, là, être équipés pour parler du Seigneur Jésus, c'est les gens qui connaissent l'Ancien Testament, mais qui ont refusé le Messie, mais qui attendent toujours le Messie. Parce qu'eux autres, ils connaissent leurs Écritures, hein, les Juifs. Et ils sont établis dans toutes les nations de tout le monde. Ils parlent déjà la langue de toutes ces nations-là.
Alors, la diaspora juive, actuellement, va être la plus grande bénédiction de la Grande Tribulation, qui va être à l'origine du grand réveil qui va avoir lieu dans toutes les nations. Pourquoi? Ils connaissent la langue, ils sont déjà dans ces régions-là, ils connaissent l'Ancien Testament, il reste juste à pu être adversaire de Christ, accepter le Seigneur Jésus, puis connecter tout ça ensemble. Fait que Paul, il était un peu ce gars-là parce qu'il connaissait, il était zélé dans la religion juive, il connaissait les Écritures, il était contre Christ. Il a accepté Christ, il dit, bon, ben, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es là, t'es le Seigneur. Fait qu'il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, on va t'amener à cette ville-là, puis tu vas faire ci. Mais il va se servir d'un homme pour lui dire tout ce qu'il va devoir faire pour le ministère. Fait que c'est comme si Dieu disait, j'ai accroché le poisson, nettoie-le. C'est comme s'il avait accroché Paul, puis il avait dit à Ananias, c'est par l'Église que je vais faire mon œuvre. À cette heure que je l'ai accroché, il a vu une lumière tellement resplendissante qu'il y a des coquilles qui ont été mises sur ses yeux pour ne pas l'aveugler, pour ne pas brûler ses yeux, j'imagine. Peut-être plus encore que Moïse, parce que Moïse n'a pas eu besoin de ça. Et il a vu la gloire de Dieu, puis les coquilles ont tombé quand Ananias a prié pour lui, qu'il lui a imposé les mains. Les coquilles ont tombé de ses yeux. Donc, Ananias, question. Je me demande La révélation directe est? et puis celle-là, là, Oui. la différence, c'est que Dieu passe vers l'intérieur de la personne ouverte dans le deuxième. Dans le premier, c'est plus des autres aussi. Bien, je voulais l'exprimer. Je vais te dire comment j'ai voulu l'exprimer. Dis-moi si j'ai bien compris ta question. Tu essaies de distinguer le directement et le divinement en dirigeant. Moi, j'ai voulu, dans le fond, dire que directement, c'est Dieu avec la personne. Et divinement en dirigeant, c'est que quelqu'un qui était un instrument pour venir t'aider. Donc, supposons que tu arrives à minuit moins une à un endroit, puis que tu aurais manqué cette personne-là, mais tu as une crevaison, puis finalement, tu sais, une fois, j'étais allé dans la Beauce, puis j'ai oublié mes clés, mon char run. Service funéraire, l'autre bord, tu sais, moi, je suis là dans le parking. Je suis venu à un salon funéraire, je suis venu à un service funéraire, je reste dans le parking. Puis le gars, il essaie de déverrouiller ma fenêtre, puis sa tige, elle cogne dans ma vitre, ça tombe en. Puis là, moi, je suis ah, ben merci Seigneur, tu sais, rien qui arrive pour rien. Je me suis ramassé à son garage, il m'a réparé ma vitre, on a pris ensemble, il a accepté le Seigneur, on est reparti, tu sais. Puis tu regardes ça, puis tu dis, Seigneur, merci pour la vitre brisée, tu sais, il y a un homme qui t'a accepté, tu sais. Fait que de dire, on était là, me semble, pas pour rien, tu sais. Ah, mais ça m'émoit parce que c'est pas régulier. C'est pas régulier. Puis il faut pas chercher nécessairement ça. Il faut juste être là. Hein? Si tu répares un tuyau de plomberie, tu répares un tuyau de plomberie, mais tu demeures attentif aux gens qui sont là, tout simplement. Donc, on voit un Dieu qui prépare autant la personne qui est dirigée hein, que la personne qui va recevoir le message. Dans ce cas-là, il y a un homme qui s'en vient, il s'appelle Anania, il va te mettre la main sur la tête. Anania, il dit, tu vas voir, je lui ai dit qu'il y a un gars qui viendrait qui te mettrait la main sur la tête. Ben là, la seule chose qui reste à faire, c'est de lui mettre la main sur la tête. Puis la Bible a dit, elle ne pose pas les mains avec précipitation. Mais tout s'est fait vite avec Paul. Tout s'est fait vite. Je veux dire, le gars, paf, les yeux, il reçoit le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, s'en va sur la place publique, il remange un peu pour gagner des forces, puis pouf, il est en train de parler. Et l'ironie de ça, c'est que dans la ville qui avait demandé des lettres pour aller persécuter les chrétiens, c'est lui qui va se faire persécuter dans la ville. Ça, c'est l'ironie. Ils vont le mettre dans un panier, le gars est assis dans le fond d'un panier, puis ils vont le descendre sur le bord d'une muraille. C'est le prochain texte qu'on va continuer. Donc, c'est quand même assez anecdotique tout ça, parce qu'il s'en va défendre la foi qu'il s'en allait attaquer. Puis dans la ville où ce qui était supposé de le faire aussi. Je ne me rappelle pas de ça. OK. Des fois, Dieu va nous préparer de façon indirecte. Une fois, on était un soir de la Saint-Jean. On dit, on fait le message à 7 heures, on va faire le feu après. Puis ceux qui le savent, qui étaient là, vous vous en rappelez? J'ai dit, je suis sûr qu'un jour, Dieu va nous tester, nous, voir si on est vraiment une église de la grâce. À un moment donné, on va être avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un de pacté qui va arriver, il va être pacté bien raide, ou ben non, qui va être gelé, ou tu sais, puis Dieu va nous tester pour voir comment on gère avec ces gens-là. Fait que là, c'est à Saint-Jean. Fait qu'on s'en va faire le feu. Moi, je ne sais pas en tout que quelqu'un a invité quelqu'un. Puis il y en a deux gars qui arrivent, mais vraiment pactés. Tu sais, je dis, hey, celui-là, on a l'aidé à ouvrir sa bouteille de bière, sa bouteille de vin parce qu'on n'avait pas de tire-bouchon. Personne ne buvait.
Fait qu'on a pris un couteau à beurre, puis on a poussé le bouchon dans le... On les a aidés à boire, tu sais. Mais après ça, je revenais de la soirée, tu sais, puis je me disais, aïe, aïe, quand même, tu sais, pour être préparé, il n'y avait pas mieux préparé. Là. On avait eu un message sur ça, comment agir dans des circonstances pareilles. Dernier point, et on va prendre la Sainte Seine après. Dynamiquement, par le biais de la bienveillance des gens. Et je vous dirais que ça, c'est la façon que Dieu se propose d'agir ordinairement. Je vais résumer les versets 19 à 30. À 2 reprises durant ce temps-là, les frères ont besoin d'être assurés. Ce n'est pas le gars qui persécutait l'Église de Christ, ça, là. Ils ont besoin d'être assurés. Et ils vont être assurés. Ils vont être assurés parce qu'il va y avoir un gars qui s'appelle Barnabas. Lui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a vendu un terrain puis il a donné toutes ses possessions à le fruit de son produit. Ça avait vraiment encouragé l'Église à être généreuse. Bien, ce gars-là il l'a pris sous son aile. Puis il a entendu les bons fruits de Paul. Puis il dit, ce gars-là prêchait franchement à Damas. Il est allé sur la place publique là, quelques jours après, puis il a rencontré Dieu sur le chemin de Damas, puis au lieu d'aller détruire les chrétiens, il a fini par défendre la foi chrétienne, il parle franchement, puis il est allé voir les apôtres, il dit, viens, je te fais venir vers les apôtres. Il est allé chercher des recommandations. La puissance des recommandations. Être capable de ne pas juste croire les gens sur ce qu'ils disent d'eux-mêmes, mais qu'est-ce que sont leurs fruits. Jésus a dit, reconnaissez un arbre à ses fruits. Soit c'est un bon arbre, il produit des bons fruits, ou c'est un mauvais arbre, il produit des mauvais fruits. Donc, de demander des références, d'aller, puis aussi, si tu as été calomnié, un jour, les gens vont voir les bonnes œuvres que tu fais, puis ils vont voir que tu n'es pas ce qu'on a dit que tu étais, et à ce moment-là, tes fruits vont parler pour toi-même. Fait que Paul, là, il est un persécuteur, puis s'il est responsable qu'il y ait bien du monde qui soit déménagé à cause de lui, fait qu'il ne pouvait pas juste dire « Hey, là, je vous le dis que Dieu m'est apparu ». Il ne s'est pas défendu, un. Deux, c'est les autorités spirituelles qui l'ont pris avec lui, puis ils l'ont amené partout où ils allaient. Puis là, les frères, ils ont été rassurés aussi. La bienveillance des hommes de Dieu. Moi, j'ai entendu une fois un homme qui était calomnié beaucoup, puis à un moment donné, il y a un homme de Dieu qui a dit « Tu viens avec moi ». On s'en va rencontrer ces pasteurs ou ces gens des églises, puis on va régler ça. On va nettoyer la place. Pourquoi? Bien parce que moi, je connais ta vie, je te vois vivre, j'ai vu tes fruits, puis on va aller faire arrêter ça ensemble. Fait que les apôtres, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, regardez, Paul, là, il est avec nous, il n'est plus contre nous. Et donc, vraiment quelque chose de bienveillant qu'on peut voir dans le texte. À 2 reprises, on veut tuer l'apôtre Paul, puis Paul, une fois, il descend dans une corbeille sur le bord de la muraille, puis une autre fois, Dieu permet qu'il y a un de ceux de l'Église qui entend dire qu'il y a un complot pour le tuer. Ah, ils ont fait arrêter la muraille, les portes, il y avait des gardes le jour et la nuit pour voir tout le monde qui rentrait et tout le monde qui sortait. Et ils voulaient le prendre en souricière encore pour l'éliminer, mais il y a un frère qui a entendu. Et il l'a défendu, et ils ont réussi à le faire sortir de la ville. Fait que c'est un peu le texte qu'on voit vraiment la bienveillance. Donc, une église qui est bienveillante. Donc, des gens être prêts à recevoir un gars qui persécutait l'église. Hey, si tu savais tout le mal que cette personne-là me fait, si jamais elle vient à l'église, je change d'église. Ah, OK. Même si elle apporte des fruits? Même si elle apporte des fruits. Ça ressemble au frère du fils prodigue qui était dans le cabanon puis qui continuait à agresser ses outils puis qui était dans le garage et était en train de travailler parce qu'il ne voulait pas faire la fête quand son frère est revenu. 2 tiers des chrétiens évangéliques ne sont pas dans les églises à l'heure que je vous parle. Le COVID n'a pas aidé, je suis certain. Donc, il y a un certain prix à être une église bienveillante. Et ces frères-là avaient besoin d'être rassurés. Ils avaient besoin d'être rassurés que Paul, qui avait pété les dents de ma femme, ou qui avait tué, parce que c'est écrit, je les pourchassais à mort dans un de ses récits, quand il raconte son histoire. Donc, il a peut-être tué quelqu'un dans les familles, etc. Donc, il y avait un temps de guérison, il y avait aussi une confrontation à pardonner et tout ça. Aujourd'hui, on a vu 3 choses. Dieu dirige, il peut apparaître directement, il peut divinement créer des rendez-vous divins, mais il peut aussi donner à une personne une communauté de croyants.
Les chrétiens de la première Église, ils étaient tellement déterminés à s'unir au Seigneur que même s'ils étaient dispersés, ils continuaient à parler du Seigneur. Donc, ils étaient déplacés pour la cause. Aujourd'hui, quand les gens souffrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent des églises. Puis ils ne sont plus dans la cause de Jésus. Donc, je crois que l'Église doit devenir et rester un lieu qui va accueillir des adversaires qui ont déjà été des adversaires. Mais est-ce qu'on accepte n'importe qui? Le gars, il m'a fait 2 menaces de mort là, sur 7 ans. Il vient la semaine prochaine. Est-ce qu'on l'accepte? Peut-être. Sous quelles conditions? Les fruits. Que la personne porte du fruit. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas réadmise, mais le chrétien, le bonasse qui dit « Ah, il n'y a rien de mal, pense à rien de mal, dis rien de mal », ça, c'est de se couper le cerveau puis de ne pas réfléchir. Le pardon, c'est pas ça. Le pardon tient compte des dettes. L'amour ne comptabilise pas le mal. Quand ça dit là, l'amour ne soupçonne pas le mal, ça ne comptabilise pas le mal. Ça veut dire qu'on va voir comme il faut la dette, on va voir ce qui a été fait, puis on va régler les comptes. Puis on va se pardonner, on va se reprocher des choses, on va se pardonner, on va corriger, on va réparer, on va payer quand il faut réparer. On va réparer ce qu'il y a à réparer, puis on va se restaurer. Mais est-ce qu'on va dire non à quelqu'un qui se serait repenti d'un mal qu'il a fait? On doit considérer l'Église du premier siècle qui a accueilli Paul, qui a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament, qui était un meurtrier, un homme ravageur. Le pardon au milieu de nous, le pardon, c'est essentiel. Pour rebâtir la confiance, on a besoin aussi de fruits. Il faut que les gens portent le fruit de la repentance. Sinon, ils peuvent être... on n'est pas obligé d'avoir une communion avec quelqu'un qui ne porte pas le fruit de ce qu'il confesse. On peut prendre notre temps, on peut prendre son temps. Mais la place des chrétiens, c'est dans une église locale. L'appartenance à une église locale. Puis on devrait, il y avait un chant qu'on a chanté au début, c'est « Apprends-moi à aimer ». Apprends-moi à aimer. On ne devrait pas camper sur nos positions parce qu'on a été blessé, de ne plus devenir une terre d'accueil pour des gens qui nous auraient fait du mal. Et puis, ben, c'est ça. Je pense que c'est la première chose, là, comment Dieu va montrer qu'il est uni à toi, c'est qu'il te donne une église qui t'aime. Ah, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je peux vivre ça tout seul. Hein? Je ris cocassement parce qu'on parlait sur l'heure du souper hier de quelque chose. Moi, je peux vivre ça tout seul. Oui, mais les autres ont besoin de toi. Hein? On se taquinait là-dessus sur un sujet hier. Puis, ben, on est le corps de Christ. Et donc, je ne vais pas juste dans une église parce que ça m'apporte quelque chose. J'y vais aussi parce que les autres ont besoin de moi. Tu as des dons. Paul est rentré tout de suite dans ses dons. Il est rentré dans ses dons, puis il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour aller réparer ce que j'ai détruit? Bien, je vais défendre le nom du Seigneur Jésus. Fait que tu as des dons et tu as des capacités. Et puis, Dieu va diriger comment? Il va diriger dynamiquement par le biais d'une Église bienveillante. Puis ce genre d'initiative-là, présentement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Tu es en train de dire une famille aimante, à d'aveu, puis tu as une place pour toi. Ta place est vide si tu n'es pas là. Et dans le repas du Seigneur, la Bible elle disait dans 1 Corinthiens 11, elle dit de s'examiner nous-mêmes, puis il y a des gens qui prenaient le repas du Seigneur comme une bouffe. Ils ne le prenaient plus comme un symbole. Ils ne le prenaient plus juste pour se rappeler de ce que Jésus avait fait à la croix et aussi pour annoncer qu'un jour il va le prendre avec eux. Ils avaient faim. Fait qu'ils se servaient dans la nourriture, puis ils enlevaient le symbolisme que Jésus avait demandé pour ça. Et Paul dit, quand que vous attendez-vous les uns les autres, c'est pas juste pas une bouffe, là, cette affaire-là, c'est vraiment un symbole important qui signifie la mort, la résurrection, puis le prix de notre achat. Donc, on devrait s'examiner soi-même, puis aussi de voir est-ce qu'on a quelque chose de pas réglé avec un membre de notre famille, ou puis c'est notre responsabilité d'aller le voir. Je pense qu'on devrait être en règle avec Dieu, mais on devrait aussi être en règle avec notre prochain. Fait que quand on prend le repas du Seigneur, on devrait aussi examiner notre relation avec les uns et les autres aussi. Faire un petit travail en profondeur avec ça. Fait que Seigneur, je te prie pour ce repas qu'on va prendre ensemble. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, que tu t'es montré pour ton Église.
Assez que quand que Paul a dit t'es qui, je suis le Seigneur que tu persécutes. Seigneur, ce qu'on fait à nos frères et sœurs, c'est à toi qu'on le fait aussi, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur Dieu, à aimer, à s'aimer comme tu as aimé tes disciples. Tu l'as dit dans Jean 17, Seigneur Dieu, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Que ce repas du Seigneur soit un engagement à aimer les frères et sœurs dans l'Église locale. Que ce repas du Seigneur, ce soit un peu quand dans l'Évangile de Jean, tu as lavé les pieds de tes disciples, Seigneur, au dernier repas. Apprends-nous à être cette Église bienveillante, que quand un membre de l'Église souffre, nous souffrons avec lui. Quand il pleure, nous pleurons avec lui. Quand il se réjouit, on se réjouit avec lui. Quand il a un diagnostic d'une maladie, on a un diagnostic de maladie. Quand quelqu'un a une perte, un deuil, qu'on puisse, Seigneur Dieu, être cette Église bienveillante, Seigneur Dieu, qui représente ta présence, ta direction, ton réconfort. Fais de nous un corps fonctionnel de Christ. Amen. On va passer des éléments ensemble.